RTCI nous réunit. Au fil du web, vous est présenté par Rissa Khrichi. Bonsoir. Bonsoir Emna. Alors Aïssa, ce soir, pas mal de choses au menu d'Au fil du web. Pour commencer, une nouvelle qui, à vrai dire, remonte le moral. La Tunisie serait le 3e pays au monde à voyager, réunit l'aspect sécurité et l'aspect bon marché. Tu nous en parles dans ta revue. Effectivement, alors c'est une nouvelle qui sort un peu de l'ordinaire. Je l'avoue. D'habitude, la Tunisie se fait épingler, peut-être même à tort parfois, par des organismes qui classent la Tunisie comme un pays dangereux où il est déconseillé aux voyageurs de se rendre. Sauf que cette fois-ci, un message a été adressé à ceux qui voudraient voyager à bon prix et en toute sécurité. Donc pourquoi pas la Tunisie qui se retrouve classée 3e en la matière selon Protégez-vous. Protégez-vous, c'est un organisme canadien à but non lucratif basé au Québec qui a justement à l'occasion réalisé une carte interactive qui remonte le moral aux internautes tunisiens, en tout cas à en juger par les réactions laissées sur la toile. Cette étude s'est basée sur 3 critères en réalité: le billet d'avion pour les Canadiens, le coût de la vie et la sécurité. Exactement, alors 3 critères dont se sert cet organisme pour cataloguer les pays du monde en différentes couleurs. Ça va du vert foncé pour les pays à choisir pour son prochain voyage, au rouge pour ceux à éviter absolument. Alors en cliquant sur un pays, une petite infobulle apparaît avec les critères que tu as cités justement, mais aussi un lien vers conseils et avertissements, donc la rubrique du site du gouvernement canadien, et dans lequel on voit tout de même que le mont Charambi, les frontières libyennes et algériennes et les villes du sud tunisien demeurent déconseillées aux voyageurs. Sans surprise, la Libye est en rouge avec la mention à éviter. C'est également le cas de l'Égypte. Le Maroc arrive 8e, l'Algérie 11e, tous deux en vert foncé comme la Tunisie. Ce sont d'ailleurs les seuls pays africains qui portent cette mention. Aïssa. Effectivement, les seuls pays africains qui portent cette mention. L'autre rive de la Méditerranée, par contre, n'est pas aussi verte. Donc l'herbe n'est pas aussi verte ailleurs, et là, c'est vraiment le cas de le dire. L'Espagne, avec un coût de la vie acceptable, est classée 53e. La France est 88e. Elle est colorée en jaune pour son coût de vie trop élevé et son bon niveau de sécurité. Le même qu'en Tunisie d'ailleurs pour le niveau de sécurité selon cette carte. Et pour finir, l'Italie, 81e donc mondial avec un coût de vie plus abordable qu'en France. Bref, vraiment un joli coup de pouce pour une reprise du tourisme en Tunisie. Autre chose qui a fait le buzz ces jours-ci sur la toile, la Rolls-Royce offerte par la reine Elisabeth II à Bourguiba fait couler de l'encre. La raison, sa vente supposée. Oui, effectivement, alors ce sont des rumeurs qui ont circulé ces derniers jours concernant la supposée vente, donc en pièces détachées, qui plus est, de la voiture Rolls-Royce, donc qu'a reçu Habib Bourguiba en cadeau de la part de la reine Elisabeth. Donc 2 journalistes ont évoqué à ce sujet en partant ont évoqué ce sujet en partant d'une annonce de vente publiée dans un journal. Le premier, c'est l'animateur d'El Hiwar Tounsi, Samir El Ouefi, qui, dans un post sur sa page Facebook, a ouvertement critiqué la vente de la voiture, une vente qui n'a jamais eu lieu. L'autre journaliste, il y a un autre journaliste donc à avoir évoqué le même sujet, c'est Sofiane Ben Hamida. Il n'y est pas allé de main morte. On écoute tout de suite un extrait. سفيان بن حميدة، ثم أخبار الفت انتباهي مالوغوزمون التفريط في سيارة الرولز هدية الملكة إليزابيث للزعيم لحبيب بورقيبة. سي كوميم غراف. مش با غراف. يقولوا الفرنسي في جزء من الذاكرة الوطنية وفي جزء من تاريخ الدبلوماسية. سي دو لا بيتيز جوبان كاركتيريزي. Alors le journaliste commente l'événement, l'éventuelle vente, mais est-ce qu'on vend vraiment la voiture? C'est la question que je me pose. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Sofiane Ben Hamida, qui a pris position, donc vous l'avez entendu, bêtise humaine caractérisée
Donc, politique caractérisée. Donc, le chroniqueur, donc, il estime que la supposée vente représente une vente de l'histoire du pays, de l'histoire de sa diplomatie. Il fait un grand plongeon. Donc, toujours est-il, donc, pour répondre à ta question, que le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a fermement démenti la supposée vente. Et ça, on peut le voir dans une vidéo qui circule pas mal. Elle a été publiée sur la page Inside Carthage. L'occasion de tacler au passage les journalistes. On l'écoute tout de suite. هذه السيارة اللي قالوا عملناها قطايع بيعوا فيها وهذا كله مبني على الهواء والله غالب احنا نجم نلوم علينا برشا حاجات اما كونه عندنا الغباء السياسي ما نظنش وثم هذوما صحفيين زاد مرموقين انا منهم الصحفي اللي يتكلم على هذا انا عندي ليه تقدير كبير لانه راجل عاقل ويعرف توا في عود يتلاهوا بالمشاكل تاع تونس وبالبطاله وبالفقر وبالتهميش وبالتنميه بالله يتلاهوا باللي يهم تونس ما تلاهوش بالامور هذه وما تلهيوش الشعب بالمشاكل الفارغه. Voilà, il vient de démentir l'éventuelle vente ou la supposée vente de cette voiture. Oui, effectivement. Donc, tacle bien réussi, j'ai envie de dire. Oui, alors là, en effet, il faut dire que la perche lui a été tendue et offerte sur un plateau d'argent, j'ai envie de dire. Il ne pouvait pas rêver mieux. Donc sur la vidéo, le chef de l'État, on fait une petite traduction, qui s'est adressé au journaliste sans le nommer, donc le journaliste qui a lancé la rumeur en lui montrant que la voiture est toujours bien garée et gardée dans le parking du palais présidentiel. Il invite à vérifier ces informations avant de les propager. Béji Caïd Essebsi indiquait qu'il serait préférable que les journalistes, alors là c'est le tacle en beauté pour tous les journalistes, que les journalistes s'intéressent aux problèmes qui préoccupent réellement le pays et ses citoyens au lieu de perdre leur temps précieux, du temps précieux avec des rumeurs pareilles. Alors il explique qu'on peut les accuser de tout sauf de bêtises politiques. Donc le président de la République a demandé aux journalistes concernés d'appeler dorénavant la présidence de la République afin de vérifier les informations. Il lui assure qu'il peut même se rendre sur place afin de tout vérifier que la voiture est toujours là. Bref. Donc massivement partagé sur les réseaux sociaux, la vidéo du président de la République qui répond en personne aux rumeurs lui a de nombreux commentaires, je te laisse imaginer. J'imagine, oui. Certains, alors qui louent le président de la République carrément et il le remercie du fond du cœur. Moi j'ai un peu du mal à comprendre en fait pourquoi tant de ferveur. D'autres aussi qui préfèrent ironiser sur le temps libre qu'un président de la République peut avoir pour répondre à des rumeurs sur Facebook. En tout cas, allez faire un tour du côté du Huffington Post, vous serez pas déçus. En tout cas, c'est un président qui est dans la communication, ça c'est sûr. Merci beaucoup Aïssa, on se retrouve demain à 17h30 pour une nouvelle édition d'Au fil du web. À demain. C'était Au fil du web par Aïssa Khlichi.